justement, vous le disiez, c'était pas forcément être prédestiné. Vous avez suivi une formation, vous avez devenu sommelier, et en 1986, quelque chose de particulier vous est arrivé. C'est-à-dire que ça m'est arrivé, vous voulez parler certainement du titre de meilleur sommelier de France, j'imagine. Oui, ça m'est arrivé, mais c'était une suite logique. Alors je n'allais pas être prétentieux, dire que c'était logique que je devienne meilleur sommelier de France, mais de concourir était logique. C'était des années où la sommellerie n'était pas assez connue encore. Il y avait des sommeliers dans quelques établissements, on avait beaucoup de chance en Alsace et autour de Ribeauvillé d'avoir des sommeliers de talent, et j'en cite un qui est Serge Dups à l'Auberge-de-Lille. Et d'ailleurs, c'est en allant, en travaillant auprès de Serge Dups à l'Auberge-de-Lille, après mon apprentissage, que j'ai vraiment vu ce qu'était le métier de sommelier, et j'ai eu envie de faire ça. Tout de suite après, je me suis formé, j'ai eu la chance, mais c'était un hasard, pendant le service militaire à Strasbourg, de rencontrer Paul Brunet, qui est un écrivain sommelier, qui était meilleur sommelier du monde, un des premiers il y a très longtemps, et qui était un professeur à l'école hôtelière Ilkirch Grafenstaden, et qui m'a donné la possibilité, le soir, pendant le service militaire, de prendre des cours du soir et de me formater un petit peu, puisque je n'avais pas suivi une école hôtelière classique. Et ça m'a donné un cadre pour pouvoir apprendre le métier de sommelier en plus de ce que je faisais sur le terrain. Et donc après, comme il n'y avait pas d'école, qu'il n'y avait pas de sanction par un diplôme de sommellerie à cette époque, aujourd'hui nous avons les brevets professionnels ou les mentions complémentaires, mais ce n'était pas le cas à ce moment. Et donc on se mesurait, on essayait de connaître sa valeur, en faisant des concours. Il y avait le concours du meilleur jeune sommelier de France, il y avait le concours du meilleur sommelier de France, et puis je l'ai fait un peu par hasard et par obligation, parce que tout le monde le faisait, et puis nos anciens, nos aînés nous disaient inscris-toi, il faut que tu essayes. Et ça m'a réussi. Donc je l'ai pris. Normal. Je l'ai pris. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette distinction, ce prix? Tout. Ça a tout changé, c'était troublant parce que, bon, ça fait plus de 30 ans, donc pour moi presque, c'est très vieux, mais en même temps c'est comme si c'était hier. Et pour moi, lorsque j'ai commencé à travailler avec Serge Dups, qui était lui meilleur sommelier de France l'année où j'ai travaillé avec lui, de me dire que un jour je pourrais être meilleur sommelier de France, j'imaginais ça à une distance, enfin, j'imaginais ça à 20 ans, de me dire que je pouvais être meilleur sommelier de France comme lui, c'était quelque chose que je n'imaginais pas obtenir aussi rapidement. Et le fait de l'être 3 ans après, en 86, c'était presque trop rapide pour moi. C'est qu'est-ce que je vais faire après? Enfin, qu'est-ce que je... Et puis il y avait les projecteurs, et puis il y avait la presse, et c'était le début aussi d'une médiatisation du sommelier qui était très forte. Le fait que j'étais très jeune, j'avais 23 ans à ce moment-là, c'est encore un record que je détiens du plus jeune meilleur sommelier de France, mais ça a choqué, ça a gêné, ça a interpellé. Donc j'ai eu pas mal de pression, et d'ailleurs c'est cette pression qui a fait que je me suis senti des ailes et je suis parti aux États-Unis pour changer d'air. Est-ce que vous pensiez que 23 ans, avec le recul, c'était un âge pas assez mature pour ce titre-là? Non, c'était très bien. C'était très bien, si je devais le refaire, je le referais. Parce que je referais des choses différentes, naturellement. D'accord. Comme tout le monde. Mais non, je pense que ça m'a aidé à devenir mature. J'ai pas eu le choix. J'étais obligé de prendre des positions, j'étais obligé d'avoir des opinions, on me demandait. C'était ça surtout la grande différence, c'est qu'avant on ne m'écoutait pas, et puis après on me demandait des opinions. Il a fallu grandir vite. Et le fait d'être parti aux États-Unis m'a aussi aidé à prendre un peu de recul et en même temps voir autre chose et me donner un challenge nouveau, parce qu'il me fallait tout de suite un autre challenge important, et donc ça a été dès ce moment-là un changement de vie.